Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre rendez-vous du jeudi pour faire une création. J'ai vu un tuto et cette carte m'a beaucoup plu. Ça s'appelle la carte à fermeture en Z. Vous voyez? Et j'ai trouvé cette petite carte très très jolie. Alors sur le tuto de la dame, bien sûr, elle remettait du papier à motif juste ici. Alors là, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai un petit peu bidouillé hier soir. Je me suis trompée. Donc vous voyez, elle ici, elle remettait un papier à motif. Moi, je n'ai pas souhaité en remettre, ce qui permet de pouvoir laisser un petit message, en plus de ce que vous aurez mis devant, éventuellement si vous souhaitez faire du tampon, de pouvoir laisser un petit message à l'intérieur. Donc je vais refaire exactement le même système, c'est-à-dire de ne pas mettre de papier à motif, c'est un choix. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, pour cette nouvelle création, j'ai souhaité travailler sur les papiers Croquis du jardin, que je trouve vraiment très joli. Alors, très fleuri, je vous montre. Alors là, on a l'impression que c'est tous les mêmes motifs, mais pas du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes couleurs à chaque fois. Et vous voyez, vous avez des versos qui sont aussi très très sympathiques. Donc pour cette vidéo, je travaillerai sur ce papier-là de Croquis du jardin, avec derrière un très joli violet qui s'appelle Horizon de bruyère. Pardon. Pour cette création, vous allez voir qu'il ne vous faut pas grand-chose. Il va vous falloir le massicot pour découper, de la colle, le plioir à os et des tampons. Et bien sûr, le papier. Alors les tampons, comme je vous ai expliqué, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, donc vous pouvez juste travailler qu'avec du papier. Donc dans ces cas-là, vous n'aurez ni besoin des encreurs, ni besoin des blocs tampons, du bloc tampon, ni des tampons. Moi, j'ai souhaité en mettre. Hop. Et je vais travailler sur Libellule au jardin. Vous allez voir, c'est un super rendu, je trouve ce set de tampons très très sympathique. Alors, pour commencer, on va découper nos papiers. Alors, moi, j'ai déjà découpé ma base. Hop. Donc, j'ouvre mon massicot. Alors, j'ai déjà découpé ma base, d'accord, de 21 par 15. Donc, vous voyez, j'ai pris simplement deux couleurs unies, puisque pour travailler avec ce papier à motif, j'ai choisi Horizon de bruyère et Piscine partie. Donc, étant donné qu'on travaille sur du 21 par 15, votre 21, vous l'avez sur ce côté-là de la feuille, vous voyez, hop, je me mets dans ce sens-là, vous l'avez de ce côté-là de la feuille, donc vous coupez ici à 15 cm. Une fois que vous avez coupé votre papier de 15 par 21, vous allez faire un premier pli, donc là, moi, je les ai déjà marqués, vous voyez, et vous voyez, ils ne sont pas dans le même sens. C'est normal puisque votre carte se ferme en Z. Je vais marquer les plis, vous allez comprendre. Hop. Il faut que nos bourrelets soient toujours à l'intérieur quand on plie. Donc on va plier une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Hop, vous voyez, là mon pli, mon bourrelet. Hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Mon bourrelet, il est à l'intérieur, donc je replie sur l'intérieur de ma carte. Voilà, ce qui nous fait notre système en Z. Alors, vous allez plier une première fois à l'endroit à 5,25. Donc c'est ce qui est très très bien avec le massicot, c'est qu'il est très précis et ce qui permet, voilà, de faire, hop, voilà. Donc là je suis à 5,25, je vais fermer, je vais venir vous montrer que je suis vraiment entre le 5,2 et le 5,3. Ok, donc là vous venez marquer votre premier pli à 5,25. Ensuite, une fois que vous avez marqué votre pli, je vais le refaire avec vous si vous voulez, tout doucement parce que j'ai déjà marqué mes plis. Ok, 5,25. Ensuite, vous retournez votre feuille et vous lui faites faire un tour. Donc je remonte. Là, on a plié à 5,25. Je ressors ma feuille, je la retourne une première fois et je lui fais faire un quart de tour. Et on vient se placer à 10,5.
risque étant donné que j'ai plié du coup. Voilà. Et vous venez marquer votre pli. Ensuite, vous la retournez. Hop, voilà. De façon à ce que vous ayez vos 2 plis vers la gauche. OK? Et ensuite, vous venez marquer votre pli avec les plis avec le plioir à hausse. Une première fois. Hop. Voilà. Donc la base de notre carte est faite. Ensuite, il va toujours nous falloir dans ce papier uni, mais cette fois-ci, j'ai choisi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Piscine Party. Nous allons découper 3 morceaux. Donc un premier de 14,5 par 10. Hop. Voilà. Donc je me suis placée à 10 cm et je vais le couper jusqu'à 14 et demi. Hop. Et de l'autre côté, je me place, hop, je le retourne à 14 et demi également et je le coupe jusqu'à 10 cm. Ensuite, il va me falloir un morceau de 4,7 sur 14 et demi. Donc je laisse mon papier dans ce sens. Je me place à 4,7 et je viens, pardon, c'était dans l'autre sens, beaucoup plus pratique, excusez-moi, 4,7, voilà, par 14 et demi également. Et là, il vous en faut 2 morceaux. Donc je vais déjà couper mon premier. Hop. Et là, je suis, hop, ça passe pas. Tant pis, on va recouper comme ça. Hop, voilà. Et là, je vais venir me placer à peu près à 14,5. Hop. J'ai fait un petit loupé sur cette coupe. Vous m'excuserez. 4,7, donc 2 morceaux par 14 et demi. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais couper jusqu'au bout. Voilà. 14 et demi. Voilà. Hop là. Donc j'ai mes 2 morceaux. D'accord, de 4,7 par 14 et demi. Je les mets de côté. Vos chutes, surtout vous ne les enlevez pas, d'accord? On va en avoir besoin tout à l'heure pour couper nos petits carrés également. Donc je les mets de côté. Dans notre papier à motif, on va en couper un morceau de 9,5 par 14 cm. Alors là où il va falloir faire attention, c'est si votre papier à motif a un sens. Entre autres, moi, il en a un. D'accord? Mes fleurs sont dans ce sens-là. Donc, je vais couper mes 9,5 dans ce sens-là sur mon papier à motif. Donc, 9,5 et par 14 cm cette fois-ci. Pour aller plus vite, non, on ne va pas aller plus vite parce que on ne sait jamais. Je retourne ma feuille, je me positionne à 14 cm et je coupe jusqu'à 9,5. Voilà, donc j'ai mon premier morceau. Ensuite, je viens en couper, moi je n'en couperai qu'un, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce morceau qu'on va couper de 14 cm par 4,3, vous pouvez aussi bien en couper un ou en couper deux si vous souhaitez revenir mettre un papier à motif ici. Moi, je n'en souhaite qu'un.
Donc, je vais en couper qu'un. D'accord? Donc, 2, 4,3 cette fois-ci, par 14 cm. Je retourne ma feuille et là, je viens me placer hop, au bord et je viens couper. Voilà. Et là, j'ai un morceau de 4,3 par 14 cm. Ça, ce sont mes morceaux de feuilles que j'ai besoin principalement pour ma base de carte. On va continuer avec ce côté, on va vraiment tout couper. Je reprends mon papier uni, cette fois-ci pour moi mon violet, donc c'est ce qui m'a servi pour la base de ma carte. Et je viens couper 2 morceaux de 5 par 5. Donc je vais directement couper hop, ici. « 5 cm. Donc là, je vais jusqu'à 10, étant donné qu'il me faut 2 morceaux de 5. Je me remets à 10. Je coupe jusqu'à 5. Voilà. Je me remets à 5 cm et je viens couper. Là, j'ai mes 2 morceaux de 5. Hop, on va les mettre comme ça. Dans mon autre papier uni. Donc là, pour moi, c'est piscine partie. Je viens couper 2 morceaux de 4,5 par 4,5. Donc là, hop, je vais donc venir couper jusqu'à 9 cm. 4,5 plus 4,5, ok. Je me remets 9 cm. Je coupe à 4,5. Et hop, je me replace à 14,5 pour couper en 2. Hop, hop. On va mettre un petit coup de coupe. Peut-être du mal appuyé. Voilà. On va enlever ce petit bout qui dépasse. Voilà. Je me suis fait eu quand j'ai coupé. Et vous voyez, c'est ce qui va nous permettre de venir superposer nos papiers, comme ceci. Et on va faire la même chose dans notre papier à motif, sauf que cette fois-ci, on va couper 2 morceaux de 4 par 4 cm. Hop, donc. Par contre, étant donné que ça va être nos petits carrés ici, vous voyez, là, je vais prendre sur le recto du papier. Je veux ces motifs violets. Donc là, il me faut 2 morceaux de 4 par 4. Donc je me positionne à 4 jusqu'à 8. Hop, je remets mon papier ici, 8 cm. Jusqu'à 4. Et je recoupe en 2 à 4 cm. Voilà. Et vous voyez, du coup, quand on va superposer, ça va donner ça. Après, on mettra, voilà, il n'y a pas de sens pour celui-ci. Ça sera au choix. Hop. Voilà. Approximativement, hein, quand ça sera bien centré, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour ce qu'on vient de découper, nos 2 morceaux de 5 par 5, 4,5 par 4,5 et 4. C'est ce qui va nous servir, d'accord, à faire nos 2 carrés du haut et du bas. Pour le carré central, on va le découper également tout de suite, comme ça après avec notre massicot, on est vraiment tranquille. Donc là, sur notre papier uni, hop, premier papier uni. Donc
l'horizon de bruyère pour moi, je viens couper un morceau de 6 par 6. Hop. 6 par 6. Voilà mon premier morceau. Ensuite, deuxième couleur unie. Je viens couper un morceau, hop, comme ça. Je vais le mettre de 5,5 par 5,5. 5,5 par 5,5. C'est un peu trop bas sur celui-là, c'est pas grave. Ok. Et enfin, sur mon papier à motif, je viens en découper un de 5 par 5. Hop, je tourne mon papier par 5. Le fait de retourner son papier comme ça, quand vous coupez, ça vous permet de ne pas trop gaspiller. D'accord? Alors oui, après, mon papier, voilà, il a une forme d'échelle, mais c'est pas grave. Hein, tout est... il faut... Ça sert à économiser notre papier. Alors, maintenant que j'ai tout découpé, ces fameux 3 derniers morceaux que vous êtes venus couper de 6 par 6, 5,5 par 5,5 et 5 par 5. On va tout de suite s'en occuper également. Donc, je vais prendre mon 6 par 6. Je vais venir le positionner de manière à ce que mes angles soient bien au milieu. Voilà, ici. D'accord? Donc, les angles au milieu de vos traits. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Faut vraiment, voilà. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. Là, je vais rabattre parce que je ne vais plus avoir besoin de ma grande règle. Ça va être plus simple. D'accord? Donc, vous voyez, mes angles sont vraiment au milieu de la coupe. Celui-là, je l'ai un petit peu bougé. Hop. Ça y est, tout enlevé. Voilà. Ok? Donc, bien au milieu les angles. Et je vais venir plier. Ensuite, je me mets en haut et je vais me décaler à 1 cm. Vous voyez, je mets ma pointe à 1 cm. Mon pli et ma pointe à 1 cm. Et là, je vais venir couper. Donc, je viens couper sur la gauche de là où j'ai plié, en me positionnant la pointe à 1 cm. Voilà, que ça vous donne ceci. D'accord? Voilà. On va le mettre de côté. Et on va faire de même. On va venir couper nos deux autres papiers. Donc notre 5,5 par 5,5 et notre 5 par 5 à motif. Donc là, je viens couper. J'ai l'impression que ma lame est un petit peu dure aujourd'hui. Je devrais peut-être la changer. Hop. Voilà. Du coup, peu importe, je vais garder le meilleur. Parce que du coup, j'ai fait... Non, mais ça va peut-être être celui-là le meilleur. Voilà. Et les chutes, vous pouvez les garder pour faire autre chose plus tard. Ce n'est pas bien grave. On n'en aura pas besoin aujourd'hui. Hop. Et je fais de même pour le papier à motif. Je viens le couper en deux. Voilà. Ok. Qu'on viendra recoller. Comme ceci. Approximativement. Voilà. Donc là, je n'ai plus besoin de mon Maxico. Par contre, nous allons tout coller. Alors, je reprends mes papiers unis. Donc mon morceau de 10 par 14. Mes deux morceaux, pardon, de 4
14,7 par 14,5. Et on va venir coller tous nos papiers. Donc le grand morceau, alors là je vais le retourner parce que hop, je trouve que c'est plus propre. Voilà. Alors vous venez le centrer, voilà, vous appuyez, parce que la colle prenne bien. Vous venez faire de même pour les deux petits morceaux de 4,7 par 14 et demi. Excusez-moi, 14 et demi. Hop. Moi j'aime bien un petit peu insister sur les angles, juste repousser la colle vers les angles, ce qui permet de vraiment bien prendre. Alors, on ne met pas trop au bord, hein, comme d'habitude. Ça ne sert à rien d'en mettre non plus une couche, une grosse couche. Hop, là par contre, je vais repousser un peu. Voilà. Je viens en coller un premier ici. Je centre également. Je vais redescendre un petit peu. Voilà. Et de même pour celui-ci. Et on centre toujours. Hop. Voilà. Là, mes deux morceaux. Tous mes morceaux de mon premier papier uni sont collés. Ok. Je viens prendre mes papiers à motif que j'ai découpés. Donc mon morceau de 9,5 par 14 et mon morceau pour ma part de 4,3 par 14. Hop, qui vont venir comme ceci. On a du mal ma colle, pourtant les 9. Tout a du mal aujourd'hui. C'est peut-être moi en fait. Hein. Et idem, je viens la centrer. J'ai dû la redescendre un petit chouille. Voilà. Là on est bien. Un peu de colle. Et on centre. Voilà. Vous voyez, je viens de montrer plus près. Moi, je trouve ça super joli, ce papier. C'est vraiment très fleuri, c'est le cas de le dire. Hein. C'est peut-être parce que je suis en manque de soleil, ça doit être ça. Il me faut du soleil, il me faut des fleurs, il me faut des... Hop, alors, ensuite, on va la laisser un petit peu de côté et on va venir s'occuper de tous nos petits carrés que nous avons découpés tout à l'heure. Donc là, je vais prendre donc les deux carrés que je vous disais tout à l'heure, le haut et le bas, donc 5 par 5, 4,5 par 4,5 et 4 par 4. On va venir tous les coller ensemble. Hop. Capricieuse la colle, hein, vraiment. C'est... Mais allez, dites-le que c'est moi qui ai un problème, hein, et pas ma colle. Pas hésiter. Hein. Pareil, je centre. Alors là, j'avais fait la petite boulette tout à l'heure. Je vais essayer de
de le remettre vers l'intérieur pour pas trop que ça se voie. Voilà. Hop. Ensuite, mon papier à motif. On centre toujours. Voilà, on fait des mêmes, on continue notre petit collage. C'est sympa, ça détend le collage, hein. Enfin, quand la colle fonctionne bien, hein. Je trouve que ça déstresse. Hop. Surtout quand c'est calme comme ça. Voilà. Et enfin, le dernier, celui du milieu. Donc, ce qu'on a coupé en triangle. Et celui avec la petite languette, on vient coller. Alors faites attention, toujours je me répète, de ne pas mettre la colle trop au bord, sinon ça déborde. Alors là, du coup, pareil, on vient se mettre au bord du pli. Voilà. Alors pas sur le pli, hein, vraiment au bord du pli, vous voyez. Alors, je vais essayer avec la lumière. Ça va pas trop se voir. Hop. Voilà, si on le voit un petit peu ici. Voilà, je suis venue me mettre au bord du pli et pas dans le pli, hein. Vraiment au bord du pli. Ce qui est très important puisque après nous allons marquer notre pli et vous allez voir que si vous avez été un petit peu trop loin, bah, ça risquerait peut-être de gêner un petit peu l'ouverture. Donc faites bien attention. Hop. Idem pour celui-ci. Hop, on vient le mettre au bord également, toujours en centrant. Hop. Plus surmonter, voilà. Ok. Donc toujours au bord. Voilà. Et ensuite, on va venir assembler notre petite carte. Nous allons d'abord nous occuper de nos deux carrés. Alors, nous allons les mettre comme ceci. Donc, je vous montre. Il faut que vos pointes soient au bord du pli. Hop. Comme ça, quand vous allez fermer, vous voyez, et bien là, ça a bougé. Hop. Voilà, que vous soyez bien au bord du pli. Ok. Si vous souhaitez mettre un petit tampon, je vous conseille de le mettre maintenant avant de coller. Donc moi, si j'avais envie d'un petit message, je voudrais celui-ci, une précieuse amitié. Alors je les avais déjà un petit peu préparés, voilà. Donc celui-ci, je vais venir le faire en noir, puisque mon papier est violet, donc pour que ça se voie, je vais juste... Hop. Voilà. Si je le mettais là, c'est bien aussi. Hein. Peut-être en mettre un petit jaune quand même. Voilà. Alors, par contre, attention quand vous allez tamponner, si vous voulez tamponner donc votre petit carré en haut ou en bas, surtout ne tamponnez pas comme ceci. Vous le mettez comme si vous regardiez
la diagonale, puisque vous allez le coller comme ceci, d'accord? Donc afin que votre message soit droit, nous mettons en diagonale. Hop, je retamponne, j'ai des problèmes avec les tampons. Et on vient se placer à peu près au milieu, et hop, voilà. On vient faire notre petit tampon. Donc je n'en fais qu'un sur celle-ci, pour pas trop venir charger quand même le motif. Je reviendrai faire des tampons tout à l'heure à l'intérieur. Hop, voilà. Donc là, on va venir coller. Alors, on ferme. Moi, je ferme hein, mes encreurs, parce que j'ai toujours la mauvaise habitude et malchance de faire tomber ma carte dans les encreurs. Hop. Donc, je vais venir retourner mon papier. Donc, surtout, faites bien attention. Vous voyez, quand vous positionnez, vous êtes sur le côté gauche. Donc, quand vous retournez votre papier, ça sera sur votre côté droit. Donc, pareil, vous venez pas trop mettre au bord. Donc, vous essayez d'être un peu à l'intérieur quand même de votre diagonale. Hop, mettre pas au bord. Qu'est-ce que je fais? Je mets au bord. Hop, c'est pas grave. On va venir, voilà. Je vais mettre un petit chou par là. Et on va venir coller. Hop. Donc, je vous montre. Moi, je le fais fermer. Voilà. Au bord, à la pointe. Si je ne me mets pas en face, vous n'allez pas voir. Voilà. J'ai même été décalé. Voilà. Ok, à la pointe et à la pointe. Et j'appuie. Et vous faites la même chose avec celui du bas. Et idem, je me mets de pointe en pointe. Ok, de pointe. Voilà, de pointe en pointe. Excusez-moi, j'avais un peu de mal à vous montrer. Ok, voilà. Comme ceci. En ce qui concerne notre dernier carré, qui est maintenant un triangle, puisqu'on l'a coupé en deux. Donc notre pli, nous allons venir le marquer. Hop, donc le bourrelet est toujours à l'intérieur. On vient marquer notre pli. Voilà. Et bien se fixer, hop, comme ceci. Alors, je vous explique. À celles qui vont remettre un motif. Finalement, je vais peut-être en remettre un motif. Je vais juste faire une petite languette. Pourquoi? Parce que je me suis trompée. J'aurais dû le coller avant de coller l'intérieur. J'ai fait la même boulette hier. Voilà, donc je vais juste revenir mettre une languette. Donc là, entre autres, je vais la couper de 14 sur 1 cm. Et oui, des boulettes, j'en fais même quand je vous fais des vidéos. Pourtant, je l'ai fait exactement la même hier. Et ben, je la refais encore. Alors, je vais venir couper 1 cm sur 14. Hop. Je vais juste venir faire une petite languette. Voilà. Sur 14. Alors, vous ne me voyez pas, hein, parce que je fais ça très très rapidement. Je suis désolée. C'est juste pour attraper ma boulette, encore une fois. La même qu'hier, mais ce ne suis pas possible. Voilà, que je vais venir, ok, positionner comme ceci. Je vais essayer de rattraper ma bêtise. Donc, à celles qui souhaitent laisser le papier uni, avant de le coller, celui-ci, surtout ne refaites pas la même boulette 2 fois comme moi. Vous placez d'abord vos carrés, celui du milieu, d'accord, et ensuite vous venez seulement coller. C'est pour ça d'ailleurs hier je vous montre hein, que le petit bourrelet ici, c'est que je suis venue voilà, décoller mon papier pour pouvoir la remettre dedans. Et bien là je vais faire autrement pour attraper ma boulette. Alors, donc également une fois que vous avez marqué votre pli,
Donc vous positionnez de façon à ce que vous soyez voilà, à peu près au milieu au niveau de vos pointes. Hop. Pour vous montrer en fait, voilà, comme ceci. D'accord? De façon à ce que votre languette vienne se coller. Donc une fois que vous avez positionné sur le milieu, hop, on vient mettre un petit coup de colle sur la languette. Alors, je reviens positionner. Voilà, donc là je suis à peu près au milieu et je viens appuyer à l'intérieur. Donc également vos pointes, vous voyez, toujours sur le bord de votre papier. Parce que quand on va ouvrir, voilà, que ça vienne se plier. Alors on va mettre des petits maintiens ici. Hein. Ok? Donc là je vais cacher ma bêtise avec une petite languette de papier. Hop, donc j'ai coupé à 14 comme l'autre, de façon à ce qu'on ait encore le rebord vert. On aurait pu la couper à 14,5 pour vraiment faire toute la longueur. Moi j'ai choisi à 14. Hop, et je viens combler ma bêtise. Alors là par contre la fleur était peut-être plus de ce côté-là. Hop, je retourne. Donc faites toujours attention au sens. Voilà, donc je viens me mettre au bord de ma feuille. Voilà. Ce qui me laisse encore un petit peu de place hein, pour un petit message ou autre. Ah, je vais trop descendu par contre. C'est pas grave. Ok. Et finalement, ça fait joli aussi avec ce petit liseré là. On rattrape nos bêtises comme on peut, mais ça fait sympa. Voilà. Hop. Alors, pour venir maintenir au moment de l'ouverture. D'accord? Parce que là, vous voyez que ça ne maintient pas. On va mettre des petits stampings dimensionnels. Non, ça c'est le point de vue. Hop, voilà. On va venir en positionner deux. Hop. Donc, un ici. Et celui-là. Là. Voilà. Hop. On enlève les petits papiers. Hop. Et on va venir fixer tout ça. Et voilà. Et là, quand on ouvre, et ben ça maintient. Ok. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter là pour celles qui n'ont pas de machine de découpe ou de perforatrice. Moi, je vais continuer un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut également faire. Alors, je vais déjà tout d'abord, moi, remettre un petit tampon à l'intérieur. Donc, toujours sur ma même série hein, de libellules au jardin. Là, je vais prendre celui-ci, vous voyez. Alors, c'est des petites libellules, petits papillons, que je vais venir tamponner. Alors, si ma marraine me voyait, elle dit, tu as encore des papiers là que tu laisses dessus. Et oui, ma maniaquerie n'est pas encore partie. Hop. Alors, vous voyez. Alors, et bien ceux-ci, je vais venir les mettre en bas. Juste ici. Voilà. Ah, j'ai peut-être un peu trop appuyé sur mon encreur. C'est pas grave. Hop. Voilà. J'aime bien, ça laisse encore un petit peu de place pour noter 2-3 mots à la personne à qui on offre la carte. Et je vais venir avec ma perforatrice, parce que ce set de tampons, d'accord, va avec une perforatrice. Cette perforatrice,
libellule. Alors, j'ai hésité à savoir dans quoi j'allais découper la libellule.